Alléluia. Bienvenue au cri de réveil. Certainement, le Seigneur entendra nos cris. Il nous a demandé de crier. Nous allons crier. Et il nous écoutera certainement. On peut avoir Actes chapitre 8, versets 5 à 13. Actes chapitre 8, versets 5 à 13. Et Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Acte 8. Philippe étant descendu dans la ville de Samarie, il prêcha le Christ. Les foules tout entières étaient attentives à ce que disait Philippe, lorsqu'elle apprit et vit les miracles qu'il faisait. Et il eut une grande joie dans cette ville. Il y avait auparavant dans la ville un homme nommé Simon, qui, se donnant pour un personnage important, exerçait la magie et provoquait l'étonnement du peuple de Samarie. Tous, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, l'écoutaient attentivement et disaient: celui-ci est la puissance de Dieu, celle qui s'appelle la grande. Ils l'écoutaient attentivement parce qu'il les avait longtemps étonnés par ses actes de magie. Mais quand il eut cru à Philippe, qui leur annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu et du nom de Jésus-Christ, hommes et femmes se firent baptiser. Simon lui-même crut, et après avoir été baptisé, il ne quittait plus Philippe, et il voyait avec étonnement les miracles et les grands prodiges qui s'opéraient. Amen. Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel. Ah, mon ami, quelque chose va se passer tout à coup. Pendant ce temps de célébration, quelque chose. Est-ce que tu sais que hier, il y avait de l'eau, de fleuve qui coulait du trône de Dieu en ce lieu? Il y a un chemin connecté au ciel sur cet autel. Ah. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Des hommes et femmes qui ont cherché Dieu et qui l'ont trouvé. Souvent, lorsque nous lisons cette histoire, on dit: ouais, c'est exceptionnel, hein? Les disciples quand même, hein? Le jour de la Pentecôte, c'était un événement extraordinaire. Oh, mais est-ce que tu sais que depuis ce jour-là, cet événement s'est déjà répété plusieurs fois? Plusieurs fois, jusqu'à notre jour. Le Saint-Esprit est descendu. L'esprit du réveil est descendu encore, et encore, et encore. Et en ce moment, cet esprit est en train de planer sur cette nation. Cet esprit est en train de planer sur l'Afrique. Cet esprit est en train de chercher des hommes et des femmes qui peuvent payer le prix. Parce que le réveil ne vient pas juste parce que Dieu nous a aimés, Dieu nous aime tellement, et puis il décide de nous visiter. Non, il faut qu'un prix soit payé. Dis-moi amen. Le feu du réveil. Cette mission est une mission de feu. Et à partir de maintenant, nous rentrons dans notre dispensation de feu. Oh, dis-moi un vrai amen. Ce lieu hier était rempli de feu. De feu. Et là où tu es, il y a un dépôt de feu en toi. Un dépôt de feu que Dieu veut
que l'Esprit de Dieu veut compléter, que l'Esprit de Dieu veut faire exploser. C'est le feu du réveil. Dis-moi amen. La Bible nous dit dans Actes 8 que un seul homme, dis avec moi un seul homme, son nom est Philippe. Il a quitté le réveil qui a commencé à Jérusalem. Parce que Dieu l'a instruit. Et il est descendu dans la ville de Samarie. Et la Bible dit que toute la ville fut bouleversée par un seul. Mon ami, un seul homme réveillé, un seul homme en feu, ça suffit pour changer, pour transformer toute une ville. Et je vois la main de Dieu sur toi, te mettre à part pour t'utiliser pour des villes et même pour des nations. Dis-moi un vrai amen. Alors qu'est-ce qui s'est passé en Samarie au point où toute la ville était dans une grande joie? Hey! Quand l'Esprit de Dieu descend, c'est l'Esprit de joie. La Bible dit toute la ville était dans la joie. Il y avait une grande joie. Et ça a amené même le magicien qui contrôlait la ville, qui séduisait la ville. Celui-là qu'on appelait même la puissance de Dieu, la grande. Lui-même, il a compris que il y a puissance qui dépasse puissance. Il a laissé sa magie. Il s'est fait baptiser aussi. Mon ami, pourquoi les gens se moquent de l'église? Et il y a des soi-disant adorateurs de Satan, adorateurs de Baal, prêtres de vaudou et quoi. Et même la folie que nous avons au sommet de notre nation. Pourquoi ça continue? Mon ami, c'est parce qu'il n'y a pas le feu du réveil. Quand la gloire de Dieu descend, la récréation prend fin. Chacun se range. Et bientôt, la récréation va prendre fin. Cette nation n'est pas une nation de vaudou. Dieu attend seulement que des fils se lèvent pour payer le prix, afin que sa gloire soit rétablie. Et depuis quelques années, il a commencé quelque chose avec nous. Et nous sommes en train d'aller quelque part. Dis-moi un vrai amen. Alors, cet événement de Samarie ressemble un peu à ce qui s'est... En fait, cet événement de Samarie est la continuité de ce qui avait commencé il y a quelques jours à Jérusalem, où les 120 disciples étaient à la chambre haute, priant et cherchant Dieu jour et nuit. Ils ne sont pas descendus. Ils ont tout abandonné. Ils sont allés se cacher à la chambre haute. Et la Bible dit, tout à coup. Parce que Jésus leur avait dit, allez, ne quittez pas la ville, mais attendez jusqu'à... Jésus ne leur a pas dit qu'au bout de 10 jours, le 10e jour, ce que le Père a promis viendra. Non, il leur a dit d'attendre jusqu'à... Et il s'est fait qu'au 10e jour, le ciel était satisfait de leur sacrifice et la gloire est descendue. Mon ami, je crois qu'avant les 60 jours, quelque chose va se passer. Oh, Dieu va nous rattraper en cours de chemin. Il y a un réveil comme ça qui a commencé. Et puis les gens se sont enfermés. Je vais me rappeler après. Et ils étaient prêts pour faire un long sacrifice. Ils ont pris des engagements, ils ont signé. Il dit, c'est jusqu'à ce que... Mais au bout de 3 jours seulement, la gloire de Dieu est descendue et le réveil a éclaté. Madame, tout est une question de soif. Tout est une question de comment le ciel est déjà prêt. Et je sens le ciel est prêt pour nous. Dis-moi un vrai amen. Si nous pouvons payer le prix, nous allons voir sa gloire se manifester.
Alors comment expliquer ces manifestations étranges, ces miracles, ces délivrances, ces guérisons? Et surtout, ces conversions massives? Est-ce que les gens ne prêchaient pas? Mais pourquoi tout à coup des milliers de personnes viennent à Jésus à la fois, en un jour? Mon ami, est-ce que nous allons vivre bientôt? Ce qui s'est passé à Jérusalem, ce qui s'est passé dans la Samarie, et même, je peux dire, ce qui s'est passé pendant le ministère terrestre de Jésus, c'était le réveil. En fait, Jésus était un homme de réveil. On ne parle pas du réveil que Jésus a amené souvent. Israël était dans le chaos. Dieu était resté silencieux déjà pendant 400 ans sans parler. Jusqu'à ce que Jean-Baptiste se lève et commence par crier dans le désert. Mais il dit, mais je suis là pour préparer le chemin pour celui qui va vous baptiser du Saint-Esprit et de feu. Et lui-même, il a reçu ce baptême d'abord. Et il a bouleversé Israël. Un seul homme, en 3 ans et demi. Ce qu'il a fait, la Bible dit que des volumes et des volumes ne peuvent pas contenir. Il ne faut pas voir les 4 évangiles et croire que c'est toute l'histoire du ministère de Jésus. Non. Jean a dit, des livres et des livres ne peuvent pas contenir. Ils ont résumé ce que Jésus a fait. Il a provoqué le réveil. Un réveil spirituel. Est-ce que tu peux lever ta main droite et dire, Seigneur, nous avons soif de ton réveil. Nous avons soif du réveil. Nous désirons le réveil. Nous crions pour le réveil. Nous cherchons le réveil. Seigneur, visite-nous. Donc, l'église de Jésus-Christ a commencé par un réveil. Et après l'église primitive, l'histoire de l'église a été marquée par des réveils successifs. Des réveils successifs. Sur le plan local, sur le plan régional, sur le plan national, sur le plan continental et même international. Écoutez, même dans notre nation ici, le Bénin, il y a eu des réveils. Le problème est que ces histoires n'ont pas été documentées. Et les années passant, l'histoire est perdue. Moi, j'étais étonné quand je faisais mon master Burkina. J'ai fait un peu l'histoire de l'église. J'étais étonné de constater qu'en fait, l'évangile était en Afrique et il y avait un mouvement de réveil avant même que les Blancs n'arrivent. Hello. Écoute, il faut arrêter les gens avec l'ignorance. Ce n'est pas les Blancs qui nous ont amené l'évangile. Ok. C'est vrai qu'il y a une vague de missionnaires qui ont été envoyés dans le courant de la colonisation. Et l'évangile, écoutez, beaucoup de missionnaires blancs sont venus même rencontrer l'évangile à certains endroits en Afrique. Au Congo, dans le Golfe, c'est-à-dire Libéria, Côte d'Ivoire. Il y avait des histoires de réveil extraordinaires. Dieu avait fait des choses extraordinaires. Et c'est comme ça que je crois que même dans nos nations, que ce soit peut-être même dans un village, quelque part, des choses extraordinaires se sont passées à un moment donné. Mais il y a un genre de réveil lorsque ça frappe un territoire. Son écho reste pendant longtemps. Dis-moi un vrai amen. Ce que Dieu veut faire en cette saison, ce que Dieu veut faire pour préparer le retour de Jésus, ça n'a rien à voir avec tous les réveils que le monde a connus jusqu'ici. La Bible appelle ça la gloire de la dernière maison.
C'est pourquoi nous sommes une génération heureuse. Si seulement nous pouvons payer le prix que nos pères ont payé. Dis-moi amen. Actuellement, un peu partout dans le monde, il y a des poches de réveil. Vous allez voir des réveils, surtout dans des églises locales. Il y a même beaucoup d'églises qu'on appelle les églises de réveil. Il y a toutes sortes de choses qui se passent. C'est bon, c'est un réveil vraiment circonscrit. Le vrai réveil, c'est-à-dire ça touche le territoire. C'est-à-dire quoi? C'est Dieu qui a visité le territoire. Dieu ne peut pas visiter quelque part et tout le monde ne va pas savoir. Dis-moi amen. Alors ce à quoi nous soupirons, ce n'est pas que quelque chose va se passer ici, à la mission de l'Aigle. Et vraiment, il y a des signes, des miracles, des guérisons, des délivrances extraordinaires. L'église grandit et puis on est content. Non, non, non. Nous voulons quelque chose qui va bouleverser toute la nation. Un feu qui sera allumé ici et qui va s'étendre un peu partout. Pour cela, il faut payer un grand prix. Non, il y a des poches de réveil partout, mais le Saint-Esprit annonce un grand et puissant réveil qui va commencer en Afrique et balayer le monde entier, préparant le chemin pour le second retour du Seigneur Jésus. Est-ce que je crois, c'est que le Bénin ne restera pas en marge de ce mouvement de réveil en Afrique? Dis-moi amen. Il y a plusieurs prophéties. Le Seigneur me l'a révélé aussi en 2008. En fait, c'est une prophétie à double, à triple, à trois faces. J'avais vu un réveil spirituel qui a engendré un réveil politique, un réveil économique. Dis-moi amen. Alors, selon les prophéties, le Bénin a un rôle très important à jouer dans ce réveil sans précédent qui se prépare à être déclenché. Et le Seigneur nous a dit, il y a quelques années, je crois en 2010 ou 2011, que un vent de réveil puissant se lèvera à partir du septentrion. Amen. C'est pourquoi il nous a envoyés et nous avons commencé quelque chose à Parakou. Et si le Seigneur nous fait grâce, il y aura aussi cette année un mouvement sur Parakou. Dis-moi un vrai amen. À toi, tout est en ses mains. En fait, ce que je crois, la mission de l'Aigle a été suscitée par Dieu comme un mouvement de réveil qui participera à ce réveil global. Dis-moi amen. C'est ce qui m'a montré un feu de réveil qui englobait toute la terre. Je suis sûr que tu continues de douter de ça. Ah, pasteur rêve. Tu crois que c'est une affaire d'homme? Ce n'est pas un homme qui fait quelque chose. Quand la gloire descend, tout le monde court là où ça apparaît. Dis-moi amen. Donc, au-delà de tout ce qui a été fait, tout ce que les gens ont vécu, tout ce que les gens expérimentent actuellement, il y a une dimension de Dieu, une dimension particulière de Dieu que nous sommes appelés à manifester. Dis-moi amen. Et c'est pourquoi la façon dont nous faisons le ministère, la tendance est différente. Nous sommes d'abord un peuple d'intercesseurs. Dis-moi amen. Et il nous a engagés non seulement à l'intercession, mais aussi à l'adoration. Or, ce sont ces deux armes que le Seigneur veut utiliser en ce temps de la fin pour provoquer des réveils. Dis-moi amen. Et il nous prépare pour cette tâche depuis des années. Et je crois que nous sommes en train d'arriver au bout de quelque chose. Personne ne passera à côté dans le nom de Jésus.
Alors, c'est quoi un réveil? Et quel est son intérêt? Tout le monde en parle. Beaucoup de gens en parlent. Oh, nous voulons le réveil, le réveil, le réveil. Ou bien tu as déjà lu un livre de réveil. Tu as entendu parler de réveil. Tu as regardé des vidéos de réveil. Quand on parle de réveil, de quoi s'agit-il exactement? Ok? Je veux résumer en quelques mots ce que le réveil représente. Le réveil, c'est Dieu déversant dans sa souveraineté son esprit ou le feu de sa présence dans un territoire. C'est Dieu déversant dans sa souveraineté son esprit ou le feu de sa présence dans un territoire. Autrement dit, c'est Dieu visitant les hommes. Lorsqu'il y a réveil, cela veut dire que les hommes ont invité Dieu. Et ils ont tellement insisté qu'il est finalement descendu. Mais le réveil est territorial. Et quand je parle de territoire, ça commence déjà par une personne. On parle de réveil individuel. Le réveil, tu vois, le réveil commence toujours par des individus. Ce sont des individus réveillés qui provoquent le réveil dans une ville, dans une communauté. C'est pourquoi quelque chose va commencer avec nous ici. Et ça va exploser. Dis-moi un vrai amen. Donc le réveil peut commencer par une personne, ça peut commencer par une famille, ça peut commencer par une église locale, un ministère, une ville, une nation, une région, un continent. On a même vu un réveil qui a balayé 3 continents à la fois, pour ne pas dire 4. Donc c'est Dieu visitant un territoire pour ranimer les croyants endormis. Pour ranimer les croyants endormis, pour sauver les incroyants, pour libérer les captifs, pour détruire le royaume des ténèbres et pour établir son règne de paix, de joie et de justice. Donc Dieu visitant un territoire pour ranimer les croyants endormis, pour sauver les incroyants, pour libérer les captifs, pour détruire le royaume des ténèbres et pour établir son règne de paix, de joie et de justice. Le réveil, c'est un feu de purification. Le feu du réveil, c'est un feu de purification, de délivrance et de jugement. Purification, délivrance et jugement que Dieu déclenche dans un territoire à travers un homme ou un groupe d'hommes qui a payé le prix. C'est un feu de purification, de délivrance et de jugement que Dieu déclenche dans un territoire à travers un homme ou un groupe d'hommes qui ont payé le prix et qui s'étend aussi généralement, c'est-à-dire qui s'éteint aussi généralement par les hommes. Donc, c'est un feu qui est allumé par l'instrumentalisation des hommes par le Saint-Esprit, mais aussi ce sont les hommes qui éteignent ce feu. Hello. Les hommes commencent par se comporter d'une certaine manière. On veut cadrer le Saint-Esprit, on veut gérer le Saint-Esprit, on veut organiser le Saint-Esprit, on veut, et puis en faisant cela, ils quittent. Mais selon l'histoire, le réveil de Chicago, quand vous lisez l'histoire, ça n'a pas commencé à Azusa Street. Tout le monde parle de Azusa Street. Ça a commencé ailleurs. Et avant d'être ramené à Azusa Street. Et dans la salle qu'ils occupaient, la gloire de Dieu était sur le toit.
le feu était le feu, c'est-à-dire quoi? Littéralement, vous passez, vous voyez le feu comme ça brûle. Et puis, quand ça a commencé, ils ont appelé les sapeurs-pompiers pour éteindre. Et ils ont constaté que c'est un autre feu. Ils voulaient éteindre, ils ont mis, ça ne s'est pas éteint. Mais ce qui était bizarre, ça ne consumait pas la maison. Et cette gloire-là, ce feu est resté sur le toit pendant 7 ans. 7 ans. La gloire de Dieu est restée là pendant 7 ans. Et vous n'avez aucune idée de ce qui s'est passé pendant ces 7 ans. Des choses extraordinaires. L'homme par qui... En fait, c'est une femme qui a provoqué en fait ce réveil. C'est une femme noire. Son nom c'est Lucie Faro. Et après, elle a ouvert une église et a pris un pasteur assistant. On parle de William Seymour. William Seymour, c'est un noir aussi. Il était le pasteur de l'église. Et quand la gloire de Dieu est descendue sur lui, c'était si fort que quand il vient, il s'assoit à l'église, il met un voile sur sa tête. Dès qu'il enlève, les gens ne peuvent pas, c'est-à-dire ce qui se passe. C'était comme Moïse, quoi. La gloire de Dieu irradiait et puis, donc il était voilé. Donc, au bout de 7 ans, il a enlevé le voile et il a dit, cette gloire va retourner au ciel. Et ça va revenir 100 ans après, lorsqu'il y aura encore une génération prête à payer le prix qu'ils ont payé. Et cette gloire est remontée au ciel. Tu vois, le réveil a commencé en 1906 et ça a pris fin en 1913. Ça a fait 7 ans. Ok. Donc, si je tiens compte de cette prophétie, depuis 2013, il y a cette gloire-là qui est en train de parcourir la terre. Mais il n'y a pas encore des gens qui ont payé le prix suffisant pour que ça descende. Mais par la grâce de Dieu, nous allons payer le prix. Oh, dis-moi un vrai amen. Ah, ce qui a commencé là, je ne sais pas comment ça va, quand ça va s'arrêter. Soyez prêts quand même. En tout cas, je suis décidé. Tous les sacrifices sont possibles. Nous allons voir cette gloire. Dis-moi amen. Donc, les hommes ont été toujours les étincelles que Dieu utilise pour déclencher le réveil. Mais ils ont toujours été aussi les extincteurs que le diable utilise pour les arrêter. Aide-moi à dire à ton voisin, ne sois pas un extincteur. Extincteur du réveil. C'est l'une des choses qui tue le réveil. Ce sont les péchés. Surtout l'orgueil. Et les péchés sexuels. Dis-moi amen. Le Seigneur va nous aider. Alors, l'intérêt du réveil est qu'il constitue un instrument que Dieu utilise pour montrer sa suprématie ou sa souveraineté sur la terre. C'est un instrument que Dieu utilise pour montrer sa suprématie ou sa souveraineté sur la terre et pour réguler l'histoire de l'humanité. Pour réguler l'histoire de l'humanité, afin que ce dessein éternel puisse s'accomplir. Dieu est Dieu, Dieu est Dieu. Tu vois, souvent, les hommes commencent par crier à Dieu pour le réveil quand ils voient qu'il y a la décadence, quand ils voient qu'il y a le chaos, quand ils voient qu'il y a l'immoralité, qu'ils voient que ça ne va pas. En fait, les maux dont souffre la société, aucun homme ne peut régler cela. Il y a la
débauche, il y a la drogue, il y a... Parce que quand le réveil arrive, toutes ces choses-là sont réglées. Dis-moi amen. Autant de finir. En fait, tous les criminels, les drogués et tout, le feu les a saisis. Et la police est rentrée en chômage. Il n'y avait plus de travail. Il n'y avait personne. Et finalement, les policiers sont devenus membres de la chorale et intercesseurs. Non plus de boulot. Tout va. Quand le réveil arrive, tout rentre en ordre. Tout rentre en ordre. Donc, dans une nation où par exemple, là où il y a la dictature, là où les hommes sont en train de faire de la méchanceté et toutes sortes de choses qui irritent Dieu, c'est le réveil qui règle ça. Quand le réveil arrive, tout rentre dans l'ordre. C'est Dieu qui visite le territoire. Et il fait ça pour montrer qu'il est le maître, qu'il est le souverain. C'est pourquoi, dans le réveil, il y a aussi le jugement. Soit vous vous repentez, vous vous alliez, ou le feu du réveil peut vous tuer. C'est pourquoi Saphira et Ananias, ils n'ont pas compris que le feu du réveil, c'est un feu de jugement. Il y a certaines choses qu'on ne fait pas pendant le réveil. Bien-aimés, faites attention. Quelque chose va nous visiter bientôt. Dis-moi un vrai amen. Donc Dieu, il utilise l'instrument du réveil pour montrer sa suprématie ou sa souveraineté sur la terre et pour réguler l'histoire de l'humanité afin que ce dessein éternel puisse s'accomplir. Donnez-moi Psaume 33, versets 8 à 12. Psaume 33, versets 8 à 12. Mare brosi kacharaba. Lève ta main droite encore et dis Seigneur, envoie le réveil. Nous avons soif du réveil. Nous soupirons après le réveil. Visite-nous. Amen. Il dit que toute la terre craigne l'Éternel, que tous les habitants du monde tremblent devant lui. Mais à un moment donné, il y a des gens qui ne craignent plus Dieu. Non plus la crainte de Dieu. Il dit car il dit, et la chose arrive. Il ordonne et elle existe. Dieu dit, la chose arrive. Je visite ce territoire. Je vais descendre au milieu de vous. Tu vois, la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, c'est une sorte de réveil dans l'Ancien Testament. Un réveil. Tu vois, ce qui était un sujet d'exaltation, de joie pour les enfants d'Israël, parce qu'ils voyaient la main de Dieu, c'est en même temps un jugement pour les Égyptiens. Dis-moi amen. Et tout ce que Dieu dit qu'il veut faire, il le fait. Il dit, l'Éternel renverse les desseins des nations. Et l'Égypte pensait qu'ils allaient maintenir les enfants d'Israël pour toujours en captivité. Mais Dieu a renversé leurs desseins. Il dit, il anéantit les projets des peuples. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Dieu a un plan pour les nations. Il a un plan pour le Bénin. Et quand il voit que Satan est en train de pervertir et d'éloigner la nation de son plan, Dieu est obligé d'intervenir. Il suscite des hommes pour l'inviter, pour que nous puissions retourner dans son plan. Les desseins de l'Éternel subsistent toujours. Et les projets de son cœur de génération en génération. Écoutez, c'est Dieu qui a créé les nations. Et il a un plan. Il y a une destinée prophétique. Il y a un plan rédempteur pour chaque nation. Et vous croyez qu'il sera assis là, en regardant ce qu'il a créé pour sa gloire, utilisé par Satan? Non. C'est pourquoi il dit, heureuse la nation dont l'Éternel est le Dieu. Heureux le peuple qui choisit pour son héritage. L'Éternel est notre Dieu. Nous sommes son héritage. Il nous a choisis. Il nous a choisis pour le réveil.
Alors, rapidement, que se passe-t-il en général quand le feu du réveil descend dans un territoire? Que se passe-t-il en général quand le feu du réveil descend dans un territoire? Et c'est ce que nous allons vivre bientôt. Dis-moi Amen. Que se passe-t-il? Premièrement, les royaumes des ténèbres sont ébranlés et anéantis. Les royaumes des ténèbres sont ébranlés et anéantis. Vous savez que Satan est le maître et le Dieu de ce monde. Et il a établi ses royaumes partout. Il y a son, à Calavi ici, il y a son royaume dans l'eau. Il y a son royaume dans les airs, au deuxième ciel. Il y a son royaume sur la terre, dans les forêts. Il a son royaume. Satan il a plusieurs royaumes qui contrôlent un territoire. D'ailleurs, de façon physique, est-ce que vous savez que la commune de Calavi a 3 rois? Calavi-Kouévier. Il y a 3 différents rois qui règnent. Et tous ces royaumes-là représentent une entité spirituelle contrôlée par Satan. Et tout ce qui se passe en termes de sous-développement, en termes de maladie, en termes de péché, en termes de pauvreté, dans un territoire, c'est l'effet du règne de Satan. Est-ce que tu me suis? Quand tu vois par exemple les jeunes dans l'immoralité sexuelle, dans la débauche, dans la drogue et toutes ces choses-là, ça c'est l'effet du royaume des eaux. Le royaume des eaux dans un territoire. Donc, les hommes sont dans la captivité. Écoutez, la vie des gens dans un territoire dépend du royaume spirituel qui contrôle ce territoire. Est-ce que tu me suis? Donc, on dit, oh, cette communauté, les gens sont pauvres, les gens sont ceci, il y a tel problème. C'est le royaume de Satan qui contrôle ce territoire, qui détermine ce que les gens voient physiquement. Dis-moi Amen. Mais lorsque le réveil vient, la gloire de Dieu descend, ces royaumes sont ébranlés. Parce qu'en fait, ces royaumes sont bien établis sur des fondements pas très solides, mais des fondements quand même qui tiennent. Ces royaumes sont établis sur des autels, sur des alliances, sur des portes. Et ont pris des années pour se fortifier par toutes sortes de sacrifices. Mais peu importe combien Satan a régné dans un territoire, lorsque la gloire de Dieu vient, ces royaumes sont ébranlés rapidement, secoués, leurs fondements détruits. Dis-moi Amen. Tu vois, ce que nous avons vécu hier, c'est un secousse du royaume des ténèbres. Dis-moi Amen. On n'a aucune idée de tout ce qui s'est passé. Donc j'aurai le temps de partager quelques témoignages. Le serpent qui est cassé, ce n'est pas seulement juste le serpent. C'est avec des serpents, mais c'est le chef. C'est l'homme fort qui contrôle un royaume qui a été détruit. Dis-moi Amen. Et parce que ce royaume est ébranlé, beaucoup ont été délivrés ici hier. Tu vois, il y a toutes sortes d'animaux bizarres qui sortaient des gens. Oui. Vous voyez des chiens, des chimpanzés, gorilles, serpents. Ça sortait et le feu les consumait en même temps. Parce qu'il y avait le feu partout ici. Tu vois, quand quelqu'un est possédé par un esprit et tout, ce qui fait que l'esprit est là, et quand tu lui dis même sors, il dit je ne sors pas.
c'est le royaume qui le soutient. Quand le royaume est ébranlé, tous ces sujets-là déguerpissent. Écoutez-moi, on va vivre des choses extraordinaires. On va toucher le fondement de cette nation. Par la gloire de Dieu. Cette nation sera ébranlée. C'est-à-dire, tu vois, notre terre, le Bénin, là, c'est trop pollué. C'est trop pollué. Et il nous faut vraiment un grand sacrifice pour apporter une gloire de Dieu proportionnelle qui pourra secouer, ébranler et nettoyer tout ça. Dis-moi amen. Donc quand le réveil vient, les royaumes des ténèbres sont ébranlés et anéantis. C'est pourquoi, lorsque vous commencez ces genres de prières, il ne faut pas vous arrêter juste en cours de chemin. C'est ce qu'on a fait hier. Là. Oh, on dit Alléluia, on donne témoignage. Et puis, bon, ça fait dans 3 mois, on va encore. Non. Quand vous faites ça, c'est souvent ça qui fait que dès que Satan voit que vous l'avez frappé quelque part, non seulement il vient en contre-attaque, il vient renforcer son royaume et il vient rebâtir ce que vous avez détruit avec plus de stratégie. Maintenant, quand vous ne lui donnez pas de repos dans un territoire, par exemple, l'une des stratégies du réveil des méthodistes et qui a été répandue aux États-Unis, c'est que les gens, en un temps record, ont multiplié les hôtels de prière un peu partout dans la ville. Des cellules de prière partout. C'est-à-dire, et comme vous savez, là où il y a une cellule de prière, c'est un hôtel de prière. Et il y a du feu sur les hôtels un peu partout. Donc, et pendant longtemps, donc partout où Satan est établi, son trône est établi, on ne lui donne pas de repos. En fait, c'est ce qui fait que le réveil prend vite. Imagine que ce que nous sommes en train de faire là, toutes les églises, il faut laisser tout le Bénin, toutes les églises de Calavi-Centre se mettent ensemble pour faire le sacrifice que nous faisons là. Et au même moment, pendant que nous sommes en train de prier, ça prie. Et c'est des vraies prières. C'est pas prière. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi. On ne fera pas ces gens de prière. Seigneur, pardonne-moi, donne-moi. Depuis que tu fais ces prières-là, tu es rassasié. Hein? Tu vois des milliers de gens se réunir et ils font quoi? Il veut marier. C'est pas ça qui change quelque chose. Est-ce que vous comprenez? À zétonner de Noé, ok, il n'y a pas de problème. Par exemple, hier, on n'a pas prié par rapport à ça, mais beaucoup de maisons familiales ont été visitées. Dis-moi un vrai amen. Il y a un hôtel de sorcellerie dans une maison qui a été bouffe. On n'a pas besoin de prier. Quand Dieu vient, lui-même fait le travail. Laissez-le venir. Tiens, ton voisin, on va payer le prix. J'espère que tu ne vas pas démissionner en cours de route. Ah, vraiment. Des autres, il y a vers le voisin. On est. Reçois la grâce pour prier. Reçois la grâce. Dis-moi un vrai amen. Donc je disais, les royaumes des ténèbres sont ébranlés et anéantis. Deuxièmement, les hommes forts sont renversés et paralysés. Les hommes forts. Ah, c'est un homme fort qui a été terrassé hier. Les hommes forts sont renversés, sont terrassés et paralysés. Les hommes forts. Donc ce sont les petites divinités, les dominations qui contrôlent les territoires. Les hommes forts, ça c'est les esprits par exemple qui contrôlent une famille, assis sur une famille, assis sur une collectivité, assis sur un village, les hommes forts.
Les esprits qui disent aussi longtemps que je suis ici, personne ne lèvera la tête. Ces sorciers, mon ami, Dieu va les juger. Dis-moi un vrai amen. Tu n'as même pas besoin de les connaître. Parce que lorsque le réveil veut venir, tout ce qui constitue des liens, des limitations, pour t'empêcher d'être libre pour servir le Seigneur lui-même s'en occupe. Les hommes forts sont renversés. Troisièmement, les conseils des méchants sont jugés. Les conseils des méchants. Tous les royaumes ne fonctionnent pas avec des conseils. Il y a des conseils des méchants. Il y a des conseils des méchants constitués d'hommes, de fils de Satan sur des territoires. Il y a aussi des conseils des méchants constitués d'esprits qui s'asseyent, qui décident par rapport au territoire. C'est-à-dire, ces gens, ces méchants-là, qui se mettent ensemble pour décider de l'avenir des nations, décider de l'avenir des communautés. Lorsque le réveil vient, Dieu veut reprendre possession de ce qui lui appartient. Alors il disperse ses conseils. Il les renverse. Dis-moi amen. C'est pourquoi lorsque le véritable réveil vient, sur le plan politique, les pouvoirs changent. Ceux-là qui travaillaient pour Satan, Dieu les balaie et établit de nouveaux leaders. Et c'est ce que nous allons vivre dans cette nation. Oh, dis-moi un vrai amen. Lorsque le feu du réveil descend dans un territoire. Quatrièmement, les sceptres de méchanceté et d'injustice sont brisés. Les sceptres de méchanceté et d'injustice sont brisés. Tu vois, les gens utilisent le sceptre, le bâton, l'autorité que Dieu leur a donnée pour faire avancer les hommes, les territoires, pour détruire les hommes, pour faire du mal. Les sceptres de la méchanceté. Tu vois, je me rappelle, il y a des moments où on priait pour la nation ici, pour certaines communautés. Vous allez voir que les sceptres sont brisés. Les sceptres disparaissent. Les sceptres. Vous savez ce qu'on appelle sceptre, non? Sceptre. D'ailleurs, comment tu as écrit ça? Les élèves du nouveau programme là. Tu as écrit ça au son. S quoi? SC. Quoi? SC. E. P. P quoi? Après P. TR. Ok. C'est ça. Le sceptre. Donc là où il y a méchanceté et injustice, Dieu arrête ces autorités-là. Mon ami prie. Tu vas voir, des sorciers vont mourir. Il y a des gens qui vont se coucher et ils ne vont plus se réveiller. Dis-moi un vrai amen. 5. Les captifs sont libérés. Tu vois les hommes partout ici dans Calavi. Ils sont des prisonniers. Surtout les autochtones de Calavi. Pourquoi on prêche l'évangile et les gens ne sont pas sauvés? Ils sont en prison, ils sont en captivité. Ils sont dans des chaînes. Écoute-moi, les fils et filles de la mission de l'aigle, c'est m'a dit, ils sont encore en captivité. Il faut le feu du réveil pour aller les faire sortir. Ils sont dans des cachots, ils sont enchaînés, ils sont enfouis. Tu les vois en train d'aller, de venir, c'est des prisonniers. Leur âme est enfermée quelque part. Quand le feu du réveil vient, ça descend jusque dans les cachots, dans les prisons. Et souvent, ces gens-là sont enfermés sous l'eau.
soit enfermés dans les cimetières, soit enfermés dans les profondeurs de la terre. Il faut le faire pour les libérer. Tu vois, c'est quand ça là se passe que vous sortez et vous dites Alléluia, Jésus vous aime, tout le monde vient, on vient accepter Jésus. Donc c'est ça qui justifie les conversions massives. Parce que c'est les prisonniers qui viennent d'être libérés, on vient de leur enlever le voile. Ils disent ah, j'ai besoin de Dieu. Oh, que la puissance de Dieu libère les captifs. Les captifs de cette nation, les captifs de ta famille. Dis-moi un vrai amen. 6. Le royaume de lumière commence par s'installer. Le royaume de lumière commence par s'installer. Dieu commence par installer son royaume. Le royaume de lumière. Pour éclairer les territoires. Et plus les fils de Dieu, qui sont des lumières, se multiplient, plus la lumière irradie, la lumière grandit, la lumière envahit, la lumière remplit. Il dit, vous êtes le sel de la terre, la lumière du monde. On commence par éclairer, 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 éclairer. Dis-moi amen. 7. La présence ou la gloire de Dieu devient manifeste. La présence ou la gloire de Dieu devient manifeste. Tu vois, quand ça se passe, c'est cette gloire-là qui attire les gens. Les gens courent en foule pour venir adorer Dieu, pour venir louer Dieu. C'est quelque chose de palpable et de tangible. La gloire de la Shekinah peut être touchée. Tout le monde sait que Dieu est ici. Dieu est dans cette maison. Dieu est dans ce lieu. Quelque chose se passe. L'atmosphère a changé. Dieu devient réel. Même si les gens ne peuvent pas le voir. Je dis non. Dieu est ici. Je me rappelle d'une retraite des jeunes qu'on a tenue ici. Il y avait une atmosphère de la gloire de Dieu sur la maison durant toute la retraite. Mais qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose. Mon ami, ça peut devenir plus intense que ça, plus tangible. Nous allons vivre quelque chose. Dis-moi un vrai amen. Tout le monde peut toucher Dieu. Dieu est ici, Dieu est là. 8. Les incroyants sont convertis, sont convaincus du péché. Les incroyants sont convaincus du péché. Avant que les gens ne soient vraiment sauvés, il faut qu'ils soient convaincus du péché. Et ça, c'est le ministère du Saint-Esprit. Et vous allez croire que c'est en leur parlant du péché, on leur dit, ah, ça là, c'est pas bon, ah, ça là, ça va te conduire en enfer, qu'ils seront convaincus. Non, c'est le Saint-Esprit qui convainc. Qui a déjà lu l'histoire de Charles Finet? Je crois que c'est le plus grand revivaliste de tous les temps. Charles Finet, après l'apôtre Paul, l'histoire raconte que parfois il rentre dans une ville, il ne prêche même pas. Il suffit qu'il rentre. Ou bien il passe dans la rue. Les gens arrêtent tout. Il ne prêche pas. Quand tu le vois, tu es convaincu de péché. Tu gémis, tu cries pour accepter Jésus. Ça, c'est le Saint-Esprit. Tu vois, le gars, il incarnait tellement la sainteté de Dieu que il descend dans la vie, tout s'arrête. Les entreprises s'arrêtent, les industries s'arrêtent. Tu ne peux pas travailler. Un jour, il est entré dans une usine, tous les ouvriers ont commencé par pleurer. Il n'a pas dit un mot. Il est resté debout seulement, il est parti.
Et la chose va te pousser, tu iras là où on adore Dieu. Tu vas commencer par chercher Dieu. Hein? Écoute, je ne suis plus dans cette affaire. Évangélisation porte à porte. Ça ne marche plus. Pourquoi ça marche? Il y a un traite. On va distribuer les tracts. Je me rappelle comment on m'a chassé d'une maison à Parago. Mon nez, attention, j'avais honte de moi-même. Alléluia. Voilà, mais quand la gloire vient, on ne va pas chercher les pécheurs. Les pécheurs courent. Nous allons vivre quelque chose. Dis-moi un vrai amen. 9. L'esprit de repentance embrase le cœur. L'esprit de repentance embrase le cœur. Hey! Les gens qui ont le cœur dur, le cœur froid, le cœur insensible, ils ne sont jamais brisés par leurs propres péchés. Hey! Quelque chose va vous briser. Il y a des gens ici, je les regarde, ils ne pleurent jamais. Je ne sais pas ce qui va les faire pleurer un jour. La présence de Dieu, puis n'importe comment, ils sont égaux à eux-mêmes. Vous là, le jour où la gloire va descendre, je vais prendre une grande portion. On va les déposer sur vous. Ils sont au cœur dur. Brisé. Vous savez, quand le poids de la gloire descend sur toi. Qui a lu l'histoire de Jonathan Edouard? Cet homme qui avait de la peine à lire même. Je ne sais pas si c'est des loups qu'il portait, mais quand il prêchait, il est debout comme un piqué. Et puis il ne voyait pas bien. Donc il fallait qu'il lise son sermon, ligne par ligne, doucement. Jonathan Edouard. Et il lisait son sermon. Le titre du sermon, c'est « Les pécheurs dans la main d'un Dieu en colère ». Caille! Il prêchait, les gens criaient. Les gens ont attrapé. En fait, pendant qu'il prêchait, le ciel s'est ouvert, la terre s'est ouverte, et puis les gens voyaient qu'il descendait en enfer, littéralement. Donc, il y a des gens qui ont attrapé les piliers de l'église. Pour ne pas tomber en enfer. Les gens criaient. Il a fini son sermon. Personne ne peut bouger. Repentant total par la gloire. 10. Des multitudes sont sauvées ou retournent à Dieu. Donc, des multitudes sont sauvées et les rétrogrades retournent à Dieu. Quand la gloire descend. Quand le feu descend. 11. Le Saint-Esprit se manifeste par des baptêmes de feu. Oui. Quand le réveil arrive, les gens sont baptisés. Par des baptêmes de feu, des délivrances, des guérisons, des miracles et des prodiges. Des baptêmes de feu, des guérisons, des miracles et des prodiges. Pendant le réveil d'Azusa Street, il y avait une jeune fille, elle a 16 ans. Elle a 16 ans. Je crois en l'espace de quelques années, elle a... En fait, l'onction qu'elle a reçue, c'est pour faire lever les paralytiques. En fait, pendant le réveil d'Azusa Street, il y avait des départements dans l'église. Et ce n'était pas département de la jeunesse, département des hommes, département des... Non, c'est département des spécialités de problèmes. Il y avait une maman, elle, c'est tout ce qui est tumeur, cancer, goitre, quoi. Quand c'est en toi, elle vient
Elle te regarde, la chose tombe. Elle vient même avec un sac pour mettre des tumeurs dedans. Tu n'as pas besoin d'opération. Il y a un autre vieux, c'est les yeux. Tu as problème d'yeux. Dès qu'il te voit, tu portes lunettes, il va prendre les casser d'abord. Les gens ont reçu toutes sortes de dons de... Ah, tu as quel problème? Ok, il faut aller là-bas. C'est là-bas on gère ça. C'est là-bas on gère ça. C'est là-bas on gère ça. Il a un autre. L'onction qu'elle a reçu, c'est pour changer les dents des gens. Va t'enlever les dents et tu auras de nouveaux dents. Hello. Les gens recevaient même des dents en diamant, des dents en... Tu regardes. Ah, j'ai carré quoi? Ça sort. Et tu reçois. Quand la gloire descend. Mon ami, j'encourage tout le monde. Ok? C'est un travail qu'on va faire. Vous allez lire des histoires. Parfois, il y a des trucs, je lis, je ne dors pas. Je dis, bon. Parfois, tu regardes et tu dis, maintenant là, je crois. Je crois et je crois. Mon ami, ce sont des hommes de la même nature que nous. Ils ont juste payé le prix. Est-ce que j'ai compris? Ce n'est pas une multitude, c'est une poignée d'hommes. Tu vois, à la chambre haute, ce n'était pas les milliers de disciples de Jésus. Ils étaient juste 120. Et quand la gloire descend, tout le monde en bénéficie. Mais il faut que quelqu'un paye le prix. 12. Les vies sont transformées. Les vies sont transformées. Le meilleur moyen de transformation des hommes, c'est la gloire de Dieu. Tu vois, des grands voleurs, des prostituées, transformés par la gloire de Dieu. Devenir de véritables bénédictions pour les nations. 14. La joie, la paix, la justice s'établissent dans la communauté. La joie, la paix, la justice s'établissent dans la communauté. La paix, la joie, la justice s'établissent dans la communauté. C'est le règne de Dieu. C'est le règne de Dieu qui amène ça. La justice, la justice. Écoutez, pour finir avec l'injustice dans nos nations, il faut le réveil. Il faut le réveil. « 14. La mentalité sociale est transformée. La mentalité sociale est transformée. Et tu sais qu'il y a une mentalité sociale dans chaque communauté. Les gens pensent d'une certaine manière. À cause des influences démoniaques dans le territoire, à cause des dominations ou des principautés qui contrôlent le territoire, les gens pensent d'une certaine manière, les gens fonctionnent d'une certaine manière, les gens réfléchissent. Donc, c'est des principes élémentaires dans lesquels ils vivent qui sont dictés par des principautés. Hello, tu vois quoi qu'ils pensent par eux-mêmes, ils ne pensent pas. Tu vois, par exemple, ici au Bénin, il y a beaucoup de gens qui ne pensent plus par eux-mêmes. Il y a une pensée sociale qu'on est en train d'imposer, ou bien qu'on a déjà imposée à certaines personnes. Ça, c'est démoniaque. Mais quand la gloire de Dieu vient, tu vois, c'est une sorte de voile qui couvre le territoire. Quand la gloire vient, ce voile est déchiré. Et les gens sont libres dans leurs pensées. Les gens peuvent voir et réfléchir. Dis-moi amen. 15. La prospérité et le développement véritable s'installent. La prospérité et le développement véritable s'installent. Quand on vous parle de l'âge des Lumières, on vous parle de la révolution industrielle, on vous parle de quoi? La révolution numérique. Alors, ce sont des choses qui ont été provoquées par le réveil. Et je sais qu'il y a une sorte de révolution technologique que le monde n'a encore jamais connue.
qui sera provoqué par le réveil qui arrive. Dis-moi un vrai amen. Ça dit quoi? L'Europe est devenue ce qu'elle est aujourd'hui. L'Amérique est devenue ce qu'elle est aujourd'hui à cause des réveils. Ça, je peux vous le dire. À cause des réveils. Tu vois, par exemple, le système des écoles, des hôpitaux, c'est l'œuvre des réveils. En fait, c'est l'Église qui a initié la création des écoles, des hôpitaux, comment on va dire, des centres sociaux, des orphelinats, toutes ces choses-là, c'est l'Église. Et peu à peu, les gouvernements ont récupéré ça. Parce que quand Dieu descend, il veut développer non seulement les hommes, mais la communauté. Tu vois, on m'a montré une vidéo dans un pays de l'Amérique latine. Jusque certains ont vu la vidéo ici. Un réveil a frappé le territoire. Et puis la terre qui était pauvre est devenue très riche. Et les gens, ils moissonnent les choses. Tu vois carottes comme ça. Tu vois des pieds de quoi? De patates. Patates, ça devient comme la jambe d'un homme. Qui a déjà vu une vidéo comme ça? C'est quelque part en Amérique latine. Dieu a visité. Tout est devenu la terre. La terre est devenue... Comment? Dieu visite la terre et la fertilise. La Bible n'a pas dit ça. De développement. De développement. Donc le réveil, c'est la solution pour nos nations africaines. Si on veut finir avec les oppressions, les mauvaises fondations, les pactes, les alliances bizarres que nous avons signées, nos pères ont signé avec des divinités, avec des esprits, avec des colons, c'est le réveil qui va mettre fin à tout ça. 16. La sécurité et la protection divine sont affermies. La sécurité et la protection divine sont affermées. La sécurité. Au temps du réveil, Dieu protège. Dieu veille. Parce que au temps du réveil, c'est là que les anges travaillent beaucoup. On voit un puissant ministère des anges. Et 17 pour finir, quand le réveil arrive, la lumière domine le territoire. La lumière domine le territoire. La lumière domine le territoire. Et ça veut dire quoi? Les ténèbres disparaissent. C'est quand le réveil atteint son paroxysme. Les ténèbres disparaissent. Les fils des ténèbres, les agents des ténèbres disparaissent. Les royaumes des ténèbres disparaissent. Mon ami, est-ce qu'on peut vivre ça ici? Oui! Si nous payons le prix. Commence à bénir le Seigneur. Zitani brasotani brashatani bradosata. Nigasatani bradosatani brasotani abadini. Nabasotani de bragashi de barada basatani. Nishatana bradosatani de barabadani. Zitabadi de bashitete. Ishatani bradosatani brashotani banida de bada. Nebro shekete de bakata ne brasata de isikatorama de brasota ne brakata mashakata. Le Seigneur nous a réunis ici pour nous donner de l'appétit. Et d'ici vous pouvez payer le prix. C'est ce que nous allons bientôt vivre.